Bertrand Montel, bonjour. Nous sommes en direct du Conseil industriel laitier du Québec. En fait, on vient d'entendre votre conférence. Dans les conclusions, vous dites qu'il y a un grand marché en fait en Asie, en Inde, en Chine. La consommation peut devenir importante. Vous dites aux transformateurs laitiers qui sont ici de penser à exporter, du moins de faire des alliances à l'étranger. Mais comment ils vont gérer ça avec le dernier accord qui vient d'être signé, accord Canada-États-Unis Mexique, qui fait en sorte, comme nous disait Luc Boivin récemment, que Washington décide de tout pour le Canada? Alors, première chose sur l'accord, moi j'ai entendu dire qu'il y a des petites différences encore entre ce qui a été publié par les Américains et ce qui pourrait être publié par les Canadiens. Donc sur le point de la prise de contrôle des États-Unis, de la possibilité du Canada de signer des accords avec d'autres pays, j'attendrai des confirmations définitives, mais si c'est avéré, c'est sûr que c'est embêtant, mais en même temps, comme je disais aussi dans la conférence, pour saisir les opportunités de croissance de consommation en Asie notamment, l'avenir est une partie toujours d'exporter. C'est sûr, pour le Canada, ça serait difficile, mais par contre, on voit beaucoup de groupes s'implanter directement en Chine et dans ces pays-là pour développer une base de production directe là-bas. Donc là, ça serait moins un frein pour des groupes comme AgroPure ou Saputo, s'ils estiment que c'est des marchés où ils ont un potentiel de développement de s'installer là. Puis à titre un peu d'illustration, Saputo est implanté en Australie, qui a un accord de libre-échange avec la Chine et qui donc ils peuvent accéder s'ils veulent au marché chinois. En passant par l'Australie, en fait, ils pourront. Filiale australienne. Puis vous dites, en fait, effectivement, c'est compliqué pour le Canada d'exporter, évidemment, puisque la gestion de l'offre. Mais avec ce potentiel de consommation, est-ce que, peut-être pas demain matin, mais est-ce que dans les 10 ou 15 années à venir, ça sera quelque chose à réfléchir et à penser à aller sur le marché, en fait? Si l'évolution est telle que le Canada se retrouve dans une position où il faut qu'il exporte parce qu'il en a les opportunités, ça va prendre du temps, 10, 15, 20 ans pour se construire en puissance laitière exportatrice. C'est, à mon avis, le minimum de temps qu'il faut. Mais ce n'est pas certain que ça soit nécessairement ça qui serait le bien pour l'industrie canadienne. En fait, là, c'est difficile de se prononcer parce que les possibilités réelles d'exportation du Canada vers d'autres pays sont aujourd'hui limitées. Il y a trop de facteurs contraignants. Et les lever, ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, que des groupes canadiens comme Saputo et AgroPure profitent de ça et ramène une partie de cette valeur ajoutée au Canada, ça c'est tout à fait possible. Puis, dernière question, on vous sait pas mal spécialiste du monde des banques et du secteur laitier. Alors, est-ce qu'il y a des inquiétudes dans les banques actuellement, selon vous, sur la valeur des quotas, en fait, parce qu'on sait que la gestion de l'offre, elle est un peu malmenée. Est-ce qu'on vit des inquiétudes ou on est très serein avec ça, selon vous, dans le monde des banques? Je pense que c'est certain qu'ils doivent suivre ça de très près parce que si jamais il y avait une baisse rapide du prix du quota, ça aurait des conséquences importantes et plutôt négatives sur le financement des fermes laitières. Mais aujourd'hui, présentement, on n'a pas encore d'indication que ça va être qu'une crise imminente se profile à cause d'une chute du prix du quota, parce que je pense que tout le monde est conscient du risque. Ce n'est pas un risque qui est inconnu et que s'il y a des mesures à prendre, sûrement parmi les mesures qui seront prises, il va y avoir une mesure pour essayer de stabiliser le marché du quota et d'éviter toute crise sur ce marché-là. Monsieur Montel, merci. Merci.